Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien pour vous. Je m'aperçois que j'ai un peu mal mis ma tablette, c'est pas terrible. Enfin bon bah tant pis, hein. Ça restera comme ça. Enfin voilà. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui on va faire donc une petite guidance pour la semaine, donc je ne sais même plus de quelle date à quelle date, enfin bon c'est pas grave. Enfin bon pour cette semaine en tout cas. Et donc je voulais remercier donc tous les nouveaux abonnés qui sont sur ma page Facebook et tous les anciens qui sont là depuis des années. Merci pour votre confiance, merci de votre énergie que vous mettez sur ma page Facebook. Je vous en remercie fort. Et puis bah oui, moi j'ai pris donc quelques jours de vacances, ça m'a fait du bien. Et donc voilà, il s'est passé beaucoup de choses, hein. Il y a eu donc l'éclipse solaire qui était là donc le 12 août avec un alignement des planètes. Donc ça a remué énormément. Du coup, je voulais vous en parler parce que en fait, j'ai remarqué ça. Donc bon, le timing est différent pour chacun. Mais il y en a, c'était soit un mois, 3 semaines, un mois avant l'éclipse et que ça a commencé, le travail a commencé à se terminer, donc quand il y a eu justement l'éclipse. Et il y a d'autres personnes, j'ai remarqué que le travail a seulement commencé au moment de l'éclipse, justement. Et il y a beaucoup de choses, en tout cas, donc l'éclipse, hein, c'était pour mettre en lumière ce qui n'allait pas, en tout cas dans notre vie, ou ce que l'on ne voulait plus, et donc pour faire du tri. Mais aussi, c'était surtout un travail sur notre subconscient, sur notre fort intérieur, au niveau de ce qui n'allait pas. En fait, voilà, de nos blessures, de nos traumatismes, de nos peurs, tout ce qui était, voilà, tout ce qui était enfoui, et c'était vraiment pour les remonter à la surface et pour pouvoir s'en libérer. Donc, il y en a qui ont fait, alors peut-être que ceux qui ont été, qui ont fait un travail beaucoup plus en amont, 3 semaines, un mois avant déjà cette éclipse-là. Peut-être qu'ils avaient été beaucoup extrêmement touchés par de gros traumatismes, de grosses peurs, etc. Et il y avait aussi beaucoup les vies antérieures qui rentraient en compte aussi. Donc peut-être que c'était là ces personnes-là, c'était encore plus prononcé dans leur fort intérieur et donc le travail s'est fait beaucoup plus avant. Mais après je sais pas, il y en a, ça s'est fait vraiment pendant le moment de l'éclipse en fait que ça a commencé là. Le timing est différent. Après les raisons pour laquelle ça a été fait comme ça, je ne sais pas exactement. Mais voilà, peut-être que les archanges de l'autre côté ne peuvent pas s'occuper de tout le monde en même temps, et donc c'est pour ça qu'ils ont différé au niveau du travail pour chaque personne. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était un travail très douloureux, vraiment pas facile, que ça a fait remonter énormément de choses, donc de votre enfance, des vies antérieures. Alors vous pouviez avoir des cauchemars, des peurs, de l'insécurité, ne plus envie de rien, voilà, ne plus avoir envie de rien faire. Donc c'est et aussi pour beaucoup avoir aussi envie de pleurer en fait, voilà. Donc ça, s'il faut que ça sorte, en tout cas voilà, laissez-vous aller si ça arrive. Il y a eu énormément, donc pour appuyer sur tout ça, il y a eu énormément de déceptions aussi avec des gens qui nous ont trahis, déçus. Donc tout ça, c'était pour appuyer sur nos blessures, sur nos traumatismes, et pour nous faire travailler, nous les faire libérer, quoi, en fait, voilà. Les rêves ont été très très intenses aussi. En fait, c'est des messages, hein, que c'était pour vous accompagner pendant votre cheminement, pour libérer tout ça au fur et à mesure des jours. Donc voilà, vous verrez bien. Vous me direz dans les commentaires si vous avez traversé ce passage ou si vous êtes en plein dedans en ce moment. Donc voilà, en tout cas ceux qui sont en plein dedans en ce moment, essayez de faire au mieux, en tout cas de faire au jour le jour. Vous inquiétez pas, ça va passer. Voilà, ayez confiance à ce processus hein, que les archanges ont voulu nous faire passer tous, hein, de toute façon. Donc voilà, c'est beaucoup aussi, peut-être que c'est plus les hypersensibles qui sont plus touchés, j'en sais rien exactement, ou alors si c'est vraiment tout le monde qui va être impliqué.
Mais en tout cas, c'est vraiment, ça a été un gros travail de libération qui a été mis en lumière donc pour travailler donc sur nos ombres hein, avec cette éclipse. Voilà. Donc justement aujourd'hui, donc j'ai pris des oracles pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire là-dessus. Donc j'ai pris le petit oracle de l'intuition, le petit oracle des archanges, j'ai pris l'oracle de l'énergie, là j'ai pris le tarot, j'ai pris le portail de lumière, et puis en dernier petit message, j'ai pris l'oracle des éveilleuses, avec message de votre âme. Voilà. Donc on va voir ce qui va sortir, ce qu'ils vont nous dire un petit peu. On va voir par rapport à qui ils veulent aiguiller aujourd'hui, en tout cas, si pour ceux qui l'ont déjà traversé ou pour ceux qui sont déjà en plein dedans. Enfin voilà. Donc voilà. Puis alors n'hésitez pas de partager ce direct là parce que il y a plein de personnes qui sont complètement perdues dans le noir. C'est un peu une nuit noire de l'âme hein, qu'on traverse. Qu'on va traverser ou qu'on a déjà traversé, mais en tout cas, c'est important pour que ceux qui sont en plein dedans, qui sachent déjà qu'ils sont pas seuls, et puis que c'est un passage un peu obligatoire et qu'ils vont s'en sortir en fait. Voilà, c'est juste un passage. Voilà, ça va passer, c'est rien. Il faut aller en plein dedans, faut se laisser porter, se laisser aller, et puis voilà. Et après, pareil. Hein, si vous savez plus quoi faire, si vous êtes vraiment dans le mal, si vous en pouvez plus, moi je le conseille à tout le monde, c'est de faire la guérison des blessures d'âme. Avec moi parce que vraiment moi c'est une méthode que j'ai eue de mes archanges par télépathie et ça il y a personne d'autre qui l'a cette méthode là et je peux vous assurer que là justement pour vous faire travailler sur vos blessures, sur vos traumatismes, sur sur les peurs, sur tout ce que vous avez à travailler, à libérer sur vos vies antérieures, etc. Franchement, c'est vrai, c'est la seule méthode, en tout cas, peut-être avec le MDR. Pour les traumatismes, ça c'est vrai que c'est plus pour les traumatismes le MDR, mais moi c'est en global, c'est vrai qu'on travaille le tout. Et là c'est la seule méthode, en tout cas, qui pourra vous libérer au mieux, en tout cas. Au niveau de votre subconscient, c'est le travail le plus profond que vous pouvez faire au niveau de votre âme. Et puis pour pouvoir tout simplement être heureux et bien après quoi en fait. Vraiment ça, je le conseille à tout le monde. C'est une chance. Vraiment. Moi je vous le dis hein, c'est moi il y a des années en arrière, c'est comme ça que je me suis mis à mon compte quand j'ai eu cette méthode-là par télépathie que je l'ai fait sur moi. C'est là que j'ai eu des résultats concrets parce qu'en fait, ça a guéri mes cellules cancéreuses à l'époque. Et c'est là qu'après, je me suis dit, je peux plus en rester là. Il faut que je redonne ces clés-là aux gens. Après, niveau santé, ça, il y a rien de garanti. Hein. Moi, ça a marché pour moi. Ça a marché aussi pour certaines autres personnes. Mais après, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment au niveau de vos blessures d'âme, au niveau de vos peurs, de vos traumatismes. C'est vraiment pour aller vers une vie beaucoup plus légère, beaucoup plus heureuse et voilà pour pouvoir profiter tout simplement quoi en fait. Hein. Donc ça je le conseille à tout le monde. Vraiment c'est et vous pouvez regarder aussi les avis sur ma page Facebook comme ça vous fera une idée et voilà. Donc, bonjour à tous, bonjour Sylvie, bonjour Zaza, bonjour Sébastien, coucou Françoise, bonjour José, enfin c'est Annabella, bonjour Lydie, bonjour à tous, bonjour Marie, bonjour Romu. Alors, on va commencer tout de suite. On va voir un petit peu. Alors, ça nous a fait beaucoup pour ceux sur les traumatismes, les peurs. Donc, c'est beaucoup sur le chakra racine. Hein, voilà. Il y en a d'autres, c'est sur le chakra du cœur, sur le chakra du plexus solaire, au niveau de la blessure de trahison. Enfin, voilà, c'est beaucoup de choses. Hein. Là, en ce moment, ils ont pas lésiné, hein, vraiment. Donc je sais pas. Dites-moi où vous en êtes, vous, en ce moment. Si vous avez passé ce cap-là, si vous êtes en plein dedans, ou alors si vous avez pas été en plein dedans ni rien du tout, ou si ça va en ce moment, peut-être que ça va venir. Voilà. Le timing est vraiment différent pour tous, mais je pense, en tout cas, que tout le monde va y passer. Je pense que là. Ça m'étonnerait qu'ils aient fait ça juste pour certaines personnes et d'autres non, quoi. Ça m'étonnerait fort quand même. Donc voilà. Le timing va être différent pour chacun. Alors, on va commencer. Donc déjà, j'ai pris le petit oracle de l'intuition pour voir un petit peu ce qu'ils veulent nous dire avec celui-là. Alors,
tout cas, c'est une période très importante de libération, quoi. Ça va nous changer la vie. C'est pour rentrer dans un nouveau cycle, vraiment. Mais il fallait passer par là, ces moments douloureux, quoi, en fait. Hein. Donc voilà. Alors, il y en a 2 qui sont tombés. Alors, il y a déjà l'amour qui est sorti avec la distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables, tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Et c'est exactement ça, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu de grosses déceptions avec des personnes qu'on n'aurait pas voulu cette situation-là, que ça a clashé, que la personne nous a refait du mal, mais bien comme il faut, que jamais on aurait pu croire ça une nouvelle fois, parce qu'il y en a pour certains, c'était des schémas répétitifs qu'on a eu encore avec les mêmes personnes d'ailleurs. Ça peut être des personnes de la famille, ça peut être des personnes vraiment, que vous étiez ensemble en couple. Donc voilà. Donc ils disent bien qu'il faut mettre de la distance. Éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Ça, ça a travaillé sur le chakra du cœur, chakra du plexus solaire, donc ça c'est pour la blessure de trahison, voilà, et puis d'abandon aussi, mais bon. Et alors, du coup, tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Et c'est exactement ça, ils veulent qu'on devienne une nouvelle personne. J'ai oublié de vous dire aussi, truc très important, je l'ai eu par télépathie, ça il y a quelques jours en arrière, que la raison pour laquelle ils faisaient ça, ils m'ont dit exactement que c'était pour avoir une plus belle peau. Voilà. Enfin, c'était pas par télépathie, je l'ai eu par le biais de rêve. C'était pour avoir une plus belle peau. Donc moi, quand je me suis réveillée le lendemain matin au réveil, pour moi, de ce que j'ai compris, c'était comme un serpent qui mue, en fait, pour avoir une plus belle peau. Mais pour moi, voilà, c'est un plus bel intérieur, en fait. Et puis, pour devenir, en fait, la personne que tu dois être, la magnifique personne que tu dois être, sans les traumatismes, sans les blessures. Alors peut-être pas 100% encore, parce qu'on est toujours là pour travailler sur nous jusqu'à notre mort, de toute façon. Mais même pendant notre mort, on travaille encore. Bon, c'est encore des travails différents. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est pour devenir une autre personne. C'est pour avoir un nouveau paradigme, un nouvel avenir en fait. Ils sont en train de changer les plans en fait. Vraiment que tout le temps être pareil en fait. Non, là on est vraiment en train d'évoluer, en train de changer complètement. Et donc c'était pour avoir une plus belle peau. Ça c'est ce qu'il m'avait dit. Voilà. Et puis donc apparemment donc de ce que vous êtes en train de faire, de vous défaire en tout cas de ce qui vous entravait jusqu'à maintenant. Et puis pour certains donc vous avez bien la confirmation en tout cas qu'il faut vous éloigner des personnes néfastes. Voilà, qui vous jugeaient mal, qui vous rabaissaient à chaque fois, qui rappuyaient sur vos blessures, qui n'étaient pas là pour vous, que le donner et recevoir n'était pas là. Voilà, il faut vous préserver. Voilà, et aujourd'hui vivre pour vous. Voilà. Et puis donc ils disent qu'apparemment donc c'est une belle occasion. Voilà pour vous avec la prédiction, l'occasion. Alors, une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Et oui, il y aura des surprises. En fait, c'est vraiment, je crois, que ce qui nous prépare... Alors, ce qui est déroutant dans tout ça, c'est qu'il y a l'inconnu, la part d'inconnu de ce qui nous réserve par la suite. Qui peut faire un peu peur aussi, parce qu'on comprend pas, on sait pas où il nous emmène. Si c'est pour donc changer de peau, être une meilleure personne, la magnifique personne qu'on doit être, en tout cas qu'on devait être, donc forcément, de toute façon, ça va changer notre avenir. En fait, ça c'est clair. Par rapport, je pense, en tout cas, à ce que l'on espérait, ce que l'on voulait dans notre vie et qui n'apparaissait pas avant. Il y avait des blocages. Voilà. Là, donc c'est une part d'inconnu. Il va y avoir des opportunités, donc apparemment.
tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc oui, ça c'est clair qu'avec ce travail-là qu'ils nous ont fait faire dernièrement et qui était juste très, mais très très dur, oui, on le mérite quand même. Hein. On peut dire qu'on le mérite quand même. Hein. Franchement, oui. Et puis, je pense qu'on va pouvoir profiter après, mais il a fallu passer par ça pour accéder à ce que l'on voulait dans notre vie, quoi, en fait. Voilà. Et changer, en fait, vraiment dans notre fort à l'intérieur de nous, vraiment au plus profond. Et donc, voilà, se libérer de ce qui nous entravait, de ce qui nous bloquait. Donc voilà, en tout cas, ouais, il va y avoir des choses inattendues qui vont se présenter à vous et donc voilà, il faudra dire oui à cette opportunité. Voilà, faudra pas se préoccuper en fait de se dire ah oui mais si ça se trouve je vais être encore déçu ou si ça se trouve ça va encore mal se passer ou voilà. Et parce que c'est vrai on va être encore dans ces mécanismes-là de se dire j'ai eu tellement de choses dernièrement où j'ai été tellement déçue que ça va forcément revenir. Et en fait, non, faites confiance au processus, vraiment, de ce qu'ils nous ont fait traverser. C'est pour pouvoir mieux profiter après, justement. Après, c'est pareil, vous allez passer par un temps d'intégration. Pendant ce temps d'intégration-là, il va falloir du repos. D'ailleurs, même pendant, justement, pendant ce processus-là, là, que tout remonte, il va falloir du repos aussi et se retrouver plus seul. C'est là que ça sera le mieux, en fait. Hein, voilà. Il faut passer par ce moment-là. De toute façon, il y en a certains, là, d'ailleurs, ils ont peut-être bien choisi le moment parce qu'il y en a beaucoup qui sont en vacances. Donc, c'est tant mieux. Il y en a d'autres qui vont peut-être se mettre en arrêt maladie parce que ça va être trop pour eux. Il y en a d'autres, heureusement, ils auront des jours de repos et puis voilà, donc ils pourront essayer de faire au mieux, en tout cas. Enfin voilà, essayez de jauger, de faire au mieux, en tout cas, de ce que vous pouvez faire et pendant cette période-là. Alors, à quel archange, à qui vous pouvez demander un petit coup de main et son petit message? Bon, alors, je l'aime, hein, vous savez, maintenant, tous ceux qui me suivent depuis des années, c'est mon archange Sandalphon. C'est lui qui ressort. Voilà, c'est mon archange Sandalphon. Et c'est avec le message, c'est réharmonisation, alignement et ancrage. Donc, l'ancrage, c'est bien en rapport avec le chakra racine. Donc là on est en train de se réaligner, de se réharmoniser. Donc, c'est juste génial. L'archange Sandalphon t'invite à harmoniser ton corps, ton aura et ton chakra étoile de la Terre afin de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Va méditer dans la nature ou écoute de la musique inspirante pour t'y aider. Alors ça, c'est pour ceux qui sont dans ce processus-là encore, qui sont au début, milieu, fin du processus. De toute façon, c'est vrai qu'aller dans la nature, ça vous fera extrêmement du bien. Ça, voilà. Vous pouvez donc écouter de la musique aussi, vos musiques préférées, ça vous fera du bien aussi. Et c'est vraiment, vous voyez, hein, donc c'est pour une ascension. Voilà. C'est quelque chose que vraiment, là, ils ont quand même poussé le bouchon très loin. Donc je pense que vraiment, c'était pour être dans une élévation d'âme, mais incroyable. Je pense que voilà, et comme ça disait tout à l'heure, donc tu mérites la surprise qui se prépare dans l'invisible. Il y a vraiment de belles choses qui nous attendent. Mais il faut passer par l'ombre. Il faut passer par vraiment être dans une nuit noire de l'âme et puis embrasser ça, essayer de faire au mieux en tout cas et si vous avez besoin de pleurer, alors faites-vous aider aussi. Vous pouvez vous faire aider, donc comme voilà pour faire les blessures d'âme. Vous pouvez aussi surtout parler à des amis. Ça vous fera du bien de vous confier. Enfin, essayez de faire au mieux, quoi. Voilà. Essayez de faire au mieux. Pour vous purifier, vous pouvez prendre de l'huile essentielle de lavande aussi. De vous prendre des bains aussi, ça vous fera du bien. Ça vous permettra peut-être de muer plus vite. Voilà. Mais en tout cas, ouais, ça vous fera du bien de vous purifier avec de l'huile essentielle de lavande. Et voilà. Et puis de laisser faire au jour le jour, en fait. On peut pas accélérer le processus, il faut même y aller lentement.
pour bien intégrer les choses et bien se libérer de ce qui nous entravait en fait. Alors, malgré tout, bah, c'est une chance. Voilà. On va prendre un petit message donc de l'oracle de l'énergie. Alors, elle est tombée entre deux, comme ça. Donc, bon, je vais le prendre à l'endroit. Alors, c'est le premier chakra. C'est l'archange Michael. Alors, le premier chakra, justement, c'est le chakra racine, si je ne me trompe pas. Puis derrière, il y a l'ange de l'équilibre. C'est vraiment pour retrouver un équilibre. Et le chakra racine, donc oui, ça vous fait travailler sur vos traumatismes, sur l'insécurité, sur les peurs, sur tout ce qui est l'ancrage. C'est beaucoup de choses en fait. Et ça, les traumatismes, tout ça, alors ça peut remonter, vous pouvez faire des cauchemars, des choses comme ça, par exemple sur la guerre, des choses comme ça, mais parce que ça peut être en lien avec vos vies antérieures aussi. Vraiment, ils ont poussé le bouchon loin, ils ont tout mélangé en même temps. C'est dur, c'est dur. Franchement, c'est pas facile. Alors, le 35, la carte à l'envers, du coup, je la prends. Enfin, je vous ferai le tri par rapport à ce que vous vivez. Je vais lire les deux, que ce soit à l'endroit ou à l'envers, parce qu'elle est vraiment tombée sur le côté. Donc voilà, après, vous ferez le tri par rapport à vous, ce que vous vivez, ce qui résonne le plus en vous. Alors, stabilité et sécurité. À l'endroit. Alors, Michael tient un joli globe d'énergie rouge du premier chakra qui est situé dans le bas de la colonne vertébrale. C'est l'endroit où votre sentiment de stabilité et de sécurité se trouve. À l'endroit, cette carte révèle que votre énergie concernant ces questions circule librement. Même si vous avez déjà éprouvé des problèmes dans le passé à propos de votre sentiment de sécurité, il commence à être résolu. Ça, c'est ceux qui sont en train de sortir du processus. L'archange Michael est auprès de vous et il vous procure de la force et de la stabilité personnelle. Vous êtes capable d'agir et de suivre votre voie, alors osez de plus en plus croire en votre pouvoir et en votre sécurité. Et donc à l'envers, donc ça c'est pour ceux qui commencent seulement le processus. Alors quand cette carte apparaît à l'envers, vous pourriez être confronté à des défis importants et même à des émotions très difficiles. L'énergie dans votre premier chakra pourrait être bloquée et ainsi révéler des peurs potentielles à propos de votre sécurité, des sentiments d'insécurité ou même de la dépression. Ça, c'est ça la nuit noire de l'âme. Et oui, alors oui, des dépressions plus ou moins fortes. Alors, cette énergie bloquée pourrait aussi signifier des soucis ou du désespoir par rapport à l'argent. Les questions d'instabilité peuvent vous secouer jusqu'au plus profond de votre être. Il est donc important de faire en sorte que l'énergie circule de nouveau librement dans ce chakra. Demandez l'aide de l'archange Michael et visualisez sa lumière et son pouvoir en train d'emplir cette partie de votre corps et de vous procurer un plus grand sentiment de votre véritable force et de votre stabilité éternelle. Méditez sur l'affirmation ci-dessous et sentez revenir votre sentiment de sécurité et d'équilibre. Alors, affirmation. Mon premier chakra est parfaitement et sainement ouvert. Donc, mon premier chakra est parfaitement et sainement ouvert. Je suis fort, stable et en sécurité. L'archange Michael me guide et me soutient en tout temps. L'archange Michael, c'est aussi lui avec son épée, donc qui enlève tout ce qui nous entrave. Donc voilà, donc il est là, il est présent. Et l'archange Sandalphon, il est là pour nous révéler, justement. Donc lui, c'est la réharmonisation, l'alignement et l'ancrage. Donc en fait, il travaille pour moi en binôme, là. Et l'archange Sandalphon, c'est pour qu'on aille, en fait, à un plus haut niveau, au niveau de notre âme. Et puis qu'on puisse faire notre mission d'âme ou qu'on puisse complètement changer vraiment au niveau de notre être, au niveau de notre avenir, de notre vie, de ce que l'on peut mettre en place en fait pour nous, pour les autres. Donc voilà, c'est donc si vous saviez pas quoi faire au niveau du travail ou quoi, l'archange Sandalphon, il s'occupe de tout ce qui est le matériel en fait, tout ce qui est le travail, l'argent, le déménagement, les contrats, tout ce qui peut être juridique, enfin tout ce qui est dans le concret, dans la matière. Et petite parenthèse, il s'occupe aussi des animaux. Voilà, si vous avez besoin d'aide pour un animal chez vous, n'hésitez pas, il s'occupe aussi des animaux. Voilà. Donc ça c'est à part, mais voilà.
mais c'est sa particularité aussi. Alors, on va prendre le tarot. On va voir ce qu'ils veulent nous dire de plus donc sur la situation. Sur tout ça. Puis, ce qui était sorti tout à l'heure, c'était avec le 35. Le 5 et 3, 8. 8, bah, c'est pour que la boucle elle soit bouclée. Et pour travailler aussi sur les vies antérieures. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire ? Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'une consultation privée pour voir où vous en êtes, avoir les conseils, etc., etc., répondre à vos questions. Et puis, bah, surtout, hein, si vous avez besoin de faire une guérison de blessure d'âme, pour que les choses changent et avancent aussi, pour traverser aussi ces moments difficiles, pour vraiment travailler bah, sur tout ça, sur tout ce que vous avez besoin de travailler. Et puis, bah, vous en libérez plus vite et bien. Et puis, ça vous accompagnera en même temps, ça vous fera du bien aussi. Ça vous fera du bien aussi en même temps. Enfin, ça vous soulagera, quoi. Pendant cette période compliquée. On va prendre une petite dernière. Ouais. Alors bon, c'est ça, hein, ils veulent, en tout cas, ils veulent nous emmener là, vers le soleil. Derrière, il y a la roue de fortune aussi. Voilà, ils veulent nous emmener là-dedans. Voilà, dans le changement, l'accomplissement, être heureux, être dans la joie, être bien, être aligné, changer de cycle. Voilà, ils veulent nous emmener là. Mais pour y arriver, eh ben voilà, on passe par ça, donc par le 10 d'épée. Le 10 d'épée, on peut pas faire mieux, hein, comme carte, comme mauvaise carte, comme ça, 10 d'épée, c'est douloureux. C'est douloureux, on en chie, quoi. On en chie. Il y a une fin d'annoncer, en tout cas. Donc, par rapport à une situation, des personnes, par rapport à vos blessures, par rapport à vos traumatismes, et c'est un tout. C'est un tout, en fait. Mais il y a une fin qui est annoncée, une fin de cycle aussi, pour aller vers du renouveau et aller vers une renaissance. Voilà. Donc, il y a, après ça, donc en fait, il y a le 8 de denier qui est sorti. Donc, le 8 de denier, c'est quand même pas mal. C'est quand même déjà pas mal. Alors, c'est pas le 10 de denier, c'est pas le 9 de denier non plus, mais on y est presque. On y est presque. On est presque à cueillir le fruit, quoi, en fait, hein, de récolter. On y est vraiment presque. Il y a peut-être encore un tout petit chemin à faire vite fait pour continuer à travailler, à faire encore un petit travail, en tout cas, peut-être encore sur nous, pour pouvoir bien maîtriser les choses, bien intégrer les choses. Mais c'est tout, franchement, il n'y a plus rien, c'est pas un énorme travail après. C'est déjà le plus gros a été fait, en fait. Donc, ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus simple, en fait. C'est ça qui va se passer dans votre vie. Tout sera beaucoup plus simple après par la suite, en fait. Vous allez beaucoup plus récolter. Donc, voilà. Et puis après, ce qui est ressorti, donc c'est le valet d'épée. Donc le valet d'épée, vous voyez, hein, il est entouré de livres, hein, tout ça. Donc il va y avoir en fait, donc c'est un début, un renouveau. Un valet, c'est toujours le début des choses. Hein. On commence. Alors il y en a pour certains, donc ça va être une nouvelle vie. Vous allez commencer une nouvelle vie. Il y en a, ils vont commencer un apprentissage. Il y en a qui vont commencer un nouveau travail, un nouveau déménagement. Il va y avoir des nouvelles choses qui vont arriver, en tout cas dans votre vie, voilà. Le valet d'épée, c'est aussi la communication. Donc voilà, il va y avoir aussi peut-être au niveau du chakra de la gorge, il va y avoir au niveau des communications qui seront plus respectueuses, plus doux, plus gentils envers vous. Ça va être un nouveau commencement, quoi. Vraiment, les nuages vont commencer à s'estomper et vous allez avoir aussi un nouveau regard sur les choses, en fait, une nouvelle vision, comme si vous allez voir les choses différemment. Et d'ailleurs, ça va peut-être vous faire bizarre dans le début, mais on s'y fait vite. Voilà, on s'y fait vite.
C'est peut-être la première journée qui, voilà, qui est un peu déstabilisante et qu'on a l'impression d'être complètement différent. Mais après, ouais, on a un nouveau regard sur les choses, sur notre vie, sur les gens qui nous entouraient, sur les gens qu'on a encore fait du tri pour notre bien-être. Voilà, et du coup, on ne souffre plus. On sait qu'on a fait les bons choix, qu'on a fait du tri nécessaire, que c'était pour notre bien-être, que voilà, c'était pour notre avancement aussi personnel. Donc voilà, et en fond de nous, on se rend compte qu'on le savait en fait ça, voilà. Parce que pour beaucoup, c'est des schémas répétitifs qu'on a remis notre confiance au niveau des gens, au niveau de notre famille ou quoi, et en fait, on s'est repris des coups de poignard. Bon voilà. C'est tout, c'est des leçons, c'est des apprentissages. Il fallait repasser par ça, en tout cas, qui nous refasse du mal pour retravailler encore sur les traumatismes, sur les blessures et tout, pour enfin s'en libérer. Donc, ça sert à rien de leur en vouloir, parce que c'était leur rôle. Voilà, donc c'était pour un mieux-être pour nous après par la suite. Ça, vous le comprendrez plus tard. Donc, c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est un mal pour un bien. Et puis, ce qui vous attend après, bah, c'est l'empereur. Voilà. Et ben l'empereur, il est assis sur son trône. Voilà. Et l'empereur, bah alors là, il y a personne qui peut le déstabiliser. Il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il construit sa vie. L'empereur, c'est l'équilibre parfait, c'est la stabilité parfaite. C'est justement où avant il y avait de l'insécurité, etc. Et ben ça sera plus ça sera terminé. Là, vous récolterez le fruit de vos efforts et de votre travail intérieur pour devenir cet empereur, l'incarner. Et peut-être, alors il y en a qui pourraient se mettre à leur compte aussi. Ou alors vraiment, par exemple, bâtir leur maison ou faire des choses vraiment concrètes dans leur vie. Il y en a pour certains, ça peut être vraiment construire leur vie de couple qu'ils ont toujours voulu. Ou avoir des enfants, voilà, qu'avant peut-être c'était bloqué pour avoir un enfant et puis que là ça va se débloquer, là que vous allez pouvoir, tomber enceinte. Enfin voilà, c'est vraiment pour construire, bâtir ce que vous voulez dans l'avenir. Voilà. Donc et retrouver une stabilité. Voilà, le mode insécurité, peur, traumatisme, etc. qui vous mettait justement dans un mal-être et au plus profond de vous et qu'à chaque fois justement il y avait des schémas répétitifs pour rappuyer sur cette insécurité, pour rappuyer sur les peurs et tout, bah ça sera terminé. Vous serez bien stable. Il y aura plus, on pourra plus vous faire du mal par rapport à ça, quoi, en fait. Donc voilà. Donc c'est vraiment retrouver un axe dans votre vie, alors qu'avant c'était instable. Voilà, et ça c'était des fondations qui venaient de votre enfance, qui a été foutue, mise en l'air et que ça vous a fait vraiment extrêmement du mal, quoi, en fait. Voilà, et que vous étiez en mode survie plus que de vivre, en fait, jusqu'à maintenant dans votre vie. Là, ça va être vraiment terminé. Mais par contre, il faut passer par ce 10 d'épée. Voilà, il faut passer par ça. Et ça, on peut pas y déroger. Voilà. Embrassez-le, embrassez vos peurs, embrassez vos cauchemars, tout ce qui va remonter et ça sera pour une belle récolte après. Vraiment. Donc, on va prendre un petit message du portail de lumière. Je compte sur vous pour partager ce direct, parce qu'il est trop important. Donc voilà, je vous remercie d'avance. Alors, je regarde un peu les commentaires en même temps. Ouais, c'est encore... si, c'est un vautour, hein. Il y a un vautour, là, je crois, encore. Ah bon, pas grave, je m'en chargerai après. Alors, donc on va avoir le petit message avec le portail de lumière. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire sur la situation ou est-ce qu'ils veulent nous emmener? D'accord. Eh ben, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure comment des vies antérieures, etc. Et là, en fait, ce qui est ressorti, c'est la première fois que je vois cette carte, c'est les mémoires d'Atlantide. Alors, c'est peut-être pour ceux qui viennent de cette période au niveau de l'Atlantide que tout remonte en ce moment, peut-être, voilà.
Ça sera peut-être pas pour tout le monde, d'ailleurs, alors que pour ceux qui traversent cette période-là. Peut-être que c'est que pour ceux qui étaient à cette période-là de l'Atlantide. Donc voilà. Donc le petit message, c'est accélération spirituelle, progrès, technologie. Donc vous serez bien dans une accélération spirituelle. Il y a bien pour moi, de toute façon, ils veulent nous amener dans une mission d'âme ou autre, en tout cas de réaliser ce qu'il faut réaliser dans notre vie. Que peut-être qu'on avait pris du retard ou je sais pas, ou c'est le moment de progresser, justement d'aller dans un progrès, dans une accélération spirituelle en ce moment. Voilà, il va peut-être y avoir aussi un déblocage des dons, encore plus qu'avant. Parce que c'est vrai que ceux qui viennent de l'Atlantide, en général, enfin oui, normalement, ils ont tous des dons de clairvoyance, de médiumnité. Donc voilà, accélération spirituelle, progrès. Il va peut-être y avoir, une accélération au niveau encore des dons. Voilà. Alors c'est peut-être pour ça qu'il fallait se libérer de ce qui nous entravait au plus profond de nous pour accéder à ça encore plus. Alors, je vais vous lire un petit message, Mémoire d'Atlantide. Alors, la légende affirme que l'Atlantide était une civilisation avancée qui existait voici des milliers d'années au milieu de l'océan Atlantique. Ses habitants étaient très évolués et possédaient de nombreux dons spirituels. Ils étaient télépathes, médiums et réputés pour leur capacité à associer les lois de la science et de la spiritualité pour développer la technologie et créer le paradis sur Terre. Mais à un moment donné, ils furent nombreux à cesser de respecter leurs dons et leurs connexions spirituelles. Leur mépris pour la terre et l'océan provoqua un grand cataclysme qui mit fin à leur civilisation. Les Atlantes, qui avaient continué de vivre dans l'intégrité spirituelle, avaient conscience de ce qui allait se produire et ils furent capables d'achever leur totale ascension et de passer du plan physique à celui de la lumière. Ils forment maintenant une assemblée d'âmes évoluées qui, comme les anges et les maîtres, travaillent avec ceux qui suivent le chemin d'ascension sur Terre avec amour et dévotion. Si cette carte vous est parvenue, si elle a une forte énergie ou vous paraît familière, il est fort probable que vous soyez un ancien Atlante n'ayant pas respecté sa connexion spirituelle et qui vient de recevoir une occasion d'éviter de refaire les mêmes erreurs. Alors c'est peut-être ça l'opportunité aussi qui était sortie tout à l'heure. Et d'ailleurs ça parlait d'occasion aussi d'ailleurs tout à l'heure. L'occasion avec la prédiction. Alors le petit message. Vous êtes transporté à travers un portail qui vous connecte à l'ancienne Atlantide. Sachez qu'en tirant cette carte aujourd'hui, vous recevez les bénédictions du Conseil de Lumière Atlante dédié à l'évolution de l'âme. Vous prenez conscience de vos dons et c'est une période exaltante, mais également un moment où les énergies de votre ego deviennent bruyantes et ignobles. Comprenez que ce portail vous rappelle de rester aligné sur le plus grand bien et ancré dans les énergies de dévotion. Il y aura alors une grande synergie de l'humain et du spirituel et vous pourrez vivre de manière plus évoluée. Vous voyez, c'est vivre d'une autre manière, mais plus évolué. Donc et vous voyez, il faut traverser cette part d'ombre, d'ego, avec ce 10 d'épée, pour s'en libérer en fait. Et c'est quelque chose d'ignoble. C'est vraiment très dur en ce moment de passer à travers ça pour s'en libérer et pour pouvoir être grandi quoi en fait, être beaucoup plus dans la lumière, beaucoup plus lumineux et puis c'est au niveau de nos dons, de nos capacités. Vous voyez que ça va s'ouvrir encore plus qu'avant. Donc c'est un mal pour un bien. Je vous le répète, c'est vraiment un mal pour un bien. Et il faut vraiment prendre de la distance avec les personnes qui vous rabaissent, qui vous jugent mal, qui vous aiment pas à votre juste valeur. Voilà, c'est beaucoup de choses en ce moment. Alors on va prendre un dernier petit message. Message de votre âme.
Si vous voulez vous reconnecter donc à votre part d'Atlante, en tout cas, il faut prendre cette pierre, c'est la Larimar. Bon, moi je l'ai en bague, hein, vous pouvez aussi l'avoir en pendentif ou autre. Mais voilà, c'est la pierre Larimar qui est connectée donc à l'Atlantide. Alors, petit dernier message. Alors j'espère pour ceux qui sont dans ce processus-là, qui sont complètement dans le noir, perdus, etc. J'espère que ça vous aura fait du bien et que vous comprenez mieux ce qui vous arrive et vers quoi vous allez. En fait, voilà. Alors, petit dernier message. Alors, c'est le petit message là, c'est avec le 7, c'est très spirituel, c'est gardienne de la fécondité. De ce souffle inspirateur naissent des aspirations subtiles et divines. La créativité peut ainsi émerger en douceur. Vous êtes sorcière, enchanteresse et alchimiste, et de vos pensées éclosent des actions justes et alignées. Les envolées de votre souffle créateur ouvrent la voie aux belles naissances. C'est une renaissance. C'est vraiment de la créativité, des choses qui étaient enfouies au fond de vous. Alors vous êtes sorcière, enchanteresse, alchimiste, enfin voilà, c'est par rapport à vos dons en tout cas, qui étaient enfouis de vos vies antérieures et qui sont en train de refaire surface. Voilà, qui vont être révélés de nouveau. Donc voilà, les envolées de votre souffle créateur ouvrent la voie aux belles naissances. C'est une période juste incroyable de ce qu'on est en train de vivre. C'est vraiment incroyable. C'est très dur, mais en même temps, ça va être juste tellement lumineux, ça va être juste génial. C'est le soleil qui nous attend. Voilà, c'est le soleil. C'est l'accomplissement. C'était ce que l'on voulait dans notre vie qui va s'accomplir par la suite. Donc voilà. Je vous relis le dernier message. De ce souffle inspirateur naissent des aspirations subtiles et divines. La créativité peut ainsi émerger en douceur. Vous êtes sorcière, enchanteresse et alchimiste, et de vos pensées éclosent des actions justes et alignées. Les envolées de votre souffle créateur ouvrent la voie aux belles naissances. Donc voilà, écoutez, belle renaissance à vous, en tout cas pour ceux qui sont en train de sortir de ce processus-là et pour renaître, mais oui, comme ça disait tout à l'heure, pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Voilà. C'est juste vraiment magnifique. Vous allez vous redécouvrir, vous. D'ailleurs, c'est pour ça que, pareil, pendant la période d'intégration, pareil, vous allez vous sentir un peu perdu parce que vous allez, dans un sens, vous allez être encore cette même personne dans un certain sens et dans un autre sens, à l'intérieur de vous, vous allez vous sentir changé, différent. Ça va vous faire bizarre. Il va falloir réapprendre à vivre autrement et en étant complètement changé quoi en fait et de vous redécouvrir. Il y a une période d'intégration que vous allez devoir vous redécouvrir et peut-être encore pareil être un peu plus seul. D'ailleurs, vous allez le vouloir de vous-même pour pouvoir vous redécouvrir et puis recommencer une vie autrement. En fait, voilà. Ça va être un truc de dingue. Voilà, ça va être juste incroyable. Voilà, c'était ce que vous vouliez, en tout cas. C'était ce que vous aviez sûrement demandé aux archanges et tout ça, que vous vouliez du changement dans votre vie, que les choses bougent, avancent et tout, mais vous auriez jamais imaginé qu'il fallait passer par là. Et vous auriez jamais imaginé non plus changer à ce point-là l'intérieur de vous, après. Voilà. Mais il fallait passer par là pour que vous puissiez accéder à ce que vous vouliez. Sinon, c'était impossible. Vous auriez toujours été dans les blocages, dans les mêmes schémas répétitifs, etc., etc. Donc voilà. Écoutez, prenez soin de vous, faites au mieux, au jour le jour, faites confiance au processus, même si c'est très difficile.
Et puis vous allez y arriver, vous allez en sortir grandi, et ça va être juste magnifique par la suite. Voilà. Donc écoutez, faites au mieux et puis bah je compte sur vous pour partager ce direct, ça va aider énormément de gens, voilà, en ce moment. Et puis voilà, puis bah je vous en remercie fort d'avance et puis bah je vous dis à bientôt bah pour un nouveau direct. J'en ferai pas un demain mais après-demain. Et puis je sais pas encore sur quel sujet, ce sera peut-être sentimental ou autre, j'en sais rien en fait, on verra bien. Je me laisse porter. Ce sera un peu la surprise, donc voilà, on verra. Bon, bah écoutez, je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt et puis bah passez une très bonne journée, prenez soin de vous. Allez, bisous à tous, je vous aime, à bientôt, au revoir.